Et là, bonsoir. Alors, est-ce que le son est quand même un peu faible chez moi? On va baisser ça. Ouais, le son c'est faible, on va monter un peu. Ouais, on est bien. Un petit peu moins. Nickel. Alors, ce soir, on était où? On était là, rappelez-vous. On avait fini le login. On avait branché une BDD. Et on avait fini le register. Qui est là. Et qui est beau. Et le login, une fois que le login était bon, on était redirigé vers la page index, qui pour l'instant ressemble à rien. Si je note test, à le flashbang. Et on va un petit peu continuer sur le login. Le login, pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est uniquement vérifier. Si on tombe sur notre code ici, tout ce qu'il fait, c'est vérifier que l'utilisateur qu'on envoie existe dans la BDD et que le mot de passe qu'on envoie était bien associé au mot de passe enregistré en BDD. Et un truc qu'on fait pas en plus, c'est vérifier est-ce que notre utilisateur est activé ou non. Puisque, rappelez-vous, de mémoire, on a un readme email validation. Voilà. C'était une feature qui était demandée de notre application, c'était de vérifier est-ce que l'utilisateur avec lequel on veut se connecter a son email qui a été validé. Alors, j'avoue, j'ai un peu la flemme de faire une validation par email complète, et d'envoyer le token par email, le lien de connexion par email. Je vais faire de manière un peu plus simple. Je vais juste considérer que si j'envoie l'utilisateur vers un lien type, genre, oui là, évidemment ça se voit pas. Si par exemple j'envoie le lien vers /user validation avec par exemple le token égal en réalité l'UID de l'utilisateur, on va dire que c'est bon. Et une fois que j'ai ça, l'utilisateur est validé. Avant de faire ce genre de truc là, ça sera une deuxième étape ce soir, la validation de l'utilisateur. Je vais déjà modifier mon login pour que lorsque l'utilisateur n'est pas validé, que je retourne bien une erreur. De la même manière qu'ici. Sur quoi je vais me baser pour vérifier que l'utilisateur n'est pas validé, c'est que de mémoire j'ai un DBSQL qui est ici. Voilà. Et j'ai pas les rôles. Si, j'ai user role. Voilà, user role et role. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau rôle dans la BDD qui va s'appeler user role, tout simplement. Et tant qu'un utilisateur n'est pas assigné à ce user role là dans cette table là, c'est-à-dire qu'il n'est pas validé. C'est pas un utilisateur qui est valide. Donc pour faire ça, déjà on va se rendre au niveau de notre MySQL. Voilà. Je sais même plus c'est quoi, show database. C'est quoi le nom? DB réservation. Petit show table. On vérifie que je suis bien là. Voilà. User role, role et user. Si je fais un desk de role, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, on est d'accord. Et si je fais un pour l'instant select étoile from role, normalement j'ai rien. Nickel. Et voilà, je vais simplement faire un petit insert into role. Je vais insert le technical label et le public label. Values. User role. User. Voilà. Déjà ça c'est bon pour préparer la suite. Je vais pouvoir sortir de là et me remettre ici. Et me remettre ici. Ce que je veux donc c'est obtenir les rôles de l'utilisateur
en fonction de l'ID que j'ai envoyé. Et si j'ai pas de rôle, alors ça dégage. Je vais déjà hop, me remettre là pour aller dans mon index, mon PHP de user, toutes les fonctions relatives à l'utilisateur, spécifiquement l'utilisateur. Je sais pas, plutôt un db user lib db request, c'est un peu mieux. Je vais dans db request plutôt, parce que je vais refaire une nouvelle requête bdd pour trouver mes rôles. Hop. Hop. Get roles of user. Je vais envoyer un UID. Et je vais retourner. Je vais amorcer un arrêt. Je l'ai typé là-haut. Je l'ai pas typé. Bon, on va faire arrêt. Alors, capacité d'invocation, oui. Tout ça on peut enlever. On va prendre ça et ça. Le coller là. Et virer ça. Je veux récupérer from user role. Si j'ai pas de bêtises. Oui. Récupérer user role where user égale UID. UID. Et je les récupère tous évidemment. Ça dégage. En vérité, j'en ai pas besoin pour l'instant. User roles est égal à get roles of user. Et je veux le user UID normalement. Est-ce que je l'ai bien appelé UID ou est-ce que je l'ai appelé autrement? Je ne sais plus. Et je l'ai appelé ID. Et ce que je veux, c'est vérifier est-ce que j'ai bien un rôle à l'intérieur. Je vais me faire une fonction pour ça. Ici. Function check user as role. String. Alors, array user. String role. Bool. Tout ce que ça va faire, c'est un return. Non, ça peut être array user, c'est array role user. User roles. Plutôt. Return in array. In array role. User roles. Je peux simplement utiliser ça, mais c'est juste que là c'est beaucoup plus lisible et compréhensible en fait ce que je veux faire. C'est pour ça que je crée une fonction spécifique. Ça en vrai j'ai plus besoin. Ça en vrai j'ai plus besoin. If check user as role. User roles. Et je veux qu'il ait user role et la false. D'ailleurs, en l'écrivant ça, je me rends compte que j'ai mal fait ma fonction, puisque là je retourne in array role. En vrai, je ne sais pas pour l'instant quelle gueule ils ont. Une fois que je sors une user roles, donc je vais surtout faire un bon gros overdump.
Le reste, on verra. Après. Ah oui, puis j'ai mis quoi dans mes... J'ai mis comment dans ma DB? Je sais plus. Destin de 3. J'espère que ça marche. On est fait un Ariki. 48. Pourquoi ça? 48 c'est où? 48 c'est là. Uh-huh. Control of user, UID, map string. Null given. Ah ouais? Pardon. User. Et ouais, un user. Ah, j'ai d'abord eu le 0, bah oui. Hop. Quoique non. C'est pas safe de faire ça. Mieux. J'ai toujours un Vardam pas avant. Faut que j'enlève. Et maintenant, 0. Logique. Parce que lui, il n'est pas encore été activé. Et bah ok. J'ai un clair en MySQL? Non, il n'y a pas de clair en MySQL. Backslash C. Ouais, d'accord. Bon, je mal lu. Select. Je n'ai pas besoin de ça, je vais faire un desk user role. Ah, faut que je génère mon UID à la main. Un peu la flemme, non? Pour tester, j'ai un peu la flemme. Je vais juste faire d'abord un vieil insert into user role. J'insert quoi? J'insert ID, j'insert user et j'insert role. Avant de faire ça, bah non, je peux pas faire ça. Ah si, c'est bon, user role. Donc je peux me faire insert into user role. J'insert l'ID, j'insert user, j'insert role. Values, pour l'instant ID, je la flemme. Hein. Le user, ça va être lui. C'est mieux avec des guillemets, sinon ça marche pas. Et le role, user, role. Ça marche. Et là, ça marche. Donc ce que je veux, c'est uniquement avoir là-dedans. Je veux uniquement avoir ce truc-là. Le rôle. Pour que je puisse chercher dedans. Ici. Ce que je veux, c'est refaire un tableau, en gros, avec uniquement les valeurs qu'il y a ici. Bon, je pourrais faire ça proprement. ArrayMap, ça existe en PHP? Ça a l'air. Plus qu'une fonction sur les éléments. Ouais, mais c'est pas vraiment ça. PHP extract. Create array. From. Ouais. Comment je peux. Ce que je veux, c'est uniquement garder les valeurs d'une seule clé
Non, tableau de tableau. Arrêt Radius? Non, Radius il fait pas ça. Exemple HP, arrêt Radius. Il réduit itérativement le tableau. Ok, ok. Ouais. Arrêt 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas ça que je veux. Ce serait arrêt map. Parce que sinon la version un peu débile c'est de faire for each user roles as role if role égale role return true, par défaut return false. Ça me paraît pas dingue hein, mais bon. Là il est ok. De toute façon je vérifie avec rien dedans. Donc forcément ça va pas faire grand chose. On va faire ça tout simplement. On va remettre la même chose. Donc test 1 ça marche, je vais tester test 2 qui n'est pas activé. Ouais. Là il plante. Et si test 2 maintenant je l'active entre guillemets avec là je mets 2. Je prends test 2 son ID et je le fous là. Je retente. Ça marche pas. T-E-S-T. Il marche pas. Pourquoi il marche pas? User role. Ouais. Ça se trouve si je le mot de passe qui est pas bon. Juste pour tester ça, pareil, ne pas le laisser en prod hein, parce que... Ah c'est bien lui qui est pas bon. Ah quoique. Test 2. Test. Ah could not activated. Ah ouais. Bah, pourtant je t'ai fait un insert. Pourtant je t'ai fait un insert. Est-ce que j'aurais raté mon check? Ouais, user. Attends, ID string 2. Pourquoi tout était doublé? C'est la même chose si je fais un printer? Arrêt. ID 2. 02. User role. Ah, qu'est-ce qu'il me saoule alors?
Ah mais non, je suis débile. J'écrase le truc. Voilà. Et là on est bon, ça marche. Alors que si je retourne en BDD, je fais mon select étoile from user role. Je fais un delete from user role. Where id égale 2. Voilà. Là j'ai supprimé pour le test 2. Si je reteste test 2, normalement la midi. Account not activated. Ouais. Et si je le remets avec lui, il est remis pour user 2. Pour test. Test. S'il te plaît, test 2. Test 2. Test. Et là ça marche. Ok, donc l'activation de compte, enfin la vérification que le compte est activé fonctionne. Maintenant il faut faire l'activation de compte. L'activation de compte, en vérité j'ai juste besoin d'un nouveau fichier vide. Je vais faire un petit touch user activation.php. Et là-dedans, je veux vérifier quoi? Ça va juste être une URL qui va être là pour recevoir une requête et lorsqu'elle est finie, renvoyer vers le login. Il n'y aura rien qui va s'afficher. Sauf s'il y a une erreur, que le token est invalide. Ça, on pourra faire le front un peu plus tard. Ce que je veux déjà, c'est... En vrai, je peux reprendre ça. Et je veux pas la lib de user login, je veux la lib de user activation. Si ça c'est un get et pas un post. Get user, machin. Si j'ai pas d'erreur, effectivement, balancer. Retourner vers l'index, effectivement. Sinon j'afficherai un truc. La IRL parce qu'activate user n'existe pas et que activation n'existe pas, donc c'est parti pour les créer. Ça, activate user, ouais. Toi, je peux te fermer, j'ai plus besoin. Il renvoie un arrêt. Oh, qu'est-ce qu'il fait, n'importe quoi. En vrai, j'aurai besoin de DB request quand même, donc je vais quand même le prendre. Il renvoie un arrêt. On va prendre tout ça.
On va prendre tout ça. Et ça devrait suffire. Et là, on a dit, c'est autre chose qu'un get. Token, entre guillemets. Ça va être $get. Le token. Si token est vide. Si token est vide, alors on va envoyer ça. Hein. Ensuite, je veux get user by UID finalement. By ID. Parce que à chaque fois appeler ID, string ID qui envoie un arrêt. Et hop non. On va la reprendre là-haut. Je vais me le renommer ici. Si j'ai pas trouvé de user qui correspond, ça dégage. Si le user est déjà existant, donc ça va être... Enfin, si le user a déjà été activé. Le truc est déjà activé, je vais juste en fait return true, hein, on s'en fout. Je fais rien de plus. Et comment mon return response. Oh, juste return response. Bah, juste return response, hein, très bien. Moi ça me va. Par contre, s'il n'est pas déjà activé, s'il n'a pas déjà ce rôle, alors... Bah alors en vrai je vais rajouter un nouveau... truc, hein, parce que là j'ai user, je vais faire qu'à dire user role. Juste que je vérifie dans user. J'ai DB request, ouais. Ça fait un CP user DB request ici. Voilà.
Ça, j'ai pas besoin, ça dégage. Insert user, j'aime le garder pour en faire un insert role. Get role of user, je le garde. Ça, j'enlève. Insert. Insert. Façade add role to user. String all. String user. Comme ça, ok. Ça dégage. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Activation, et là je fais... J'ai un blocage, un petit blanc. Bah du coup il faut que là où je prenne pas ce débéricos là. Ce débéricos là aussi. Ça me paraît bon. Et là, je vais juste prendre ça, je m'en fous maintenant. Je vais juste reprendre tout ça. Oui. Le foutre en dessous. Tout ça, je m'en fous. Je m'en fous. Non, je vais quand même garder. Je vais au moins garder mon truc d'erreur. Alors voilà ça. Histoire de. Je sais plus c'est quoi, c'est mes trucs, c'est token, ouais. Il faut que je ferme. Sinon il n'aime pas. Ok. Alors si je fais maintenant user activation en PHP. Get role of user. Débéricos ligne 27 de user, ligne 17. Oui bah oui. DB. Je l'ai laissé. Ouais, je l'ai laissé. Ligne 22. Il y a plusieurs activations. . 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
Bah oui, je l'ai pas envoyé. Et bah on va faire simple, hein. La clé n'existe pas, bravo à lui. Si maintenant je fais token égale 1, c'est pas bon toujours. Et maintenant si je fais... Bon, je vais resupprimer user 2, je vais supprimer user 1. Comme ça normalement j'ai plus rien dans mes user roles, oui. Si je fais mon select étoile from user, je récupère l'UID de test 1 et que je le balance là. Ah, check user as role n'existe pas. Ah, pourquoi donc? Scaling 48 d'activation. Check user as role. Ah bah oui. Check user as role, c'est autre chose. C'est dans... Je l'ai foutu dans login. Mon check user as role, je l'ai foutu où? Je l'ai foutu dans mon lib user index. Ouais, non. En vrai, non. Ouais, c'est mieux comme ça. Activation. Non, pas là. Dessus. Qui prend index. T'aimes toujours pas? Check user role in 50. Pourquoi t'aimes pas? Check user as role. Mais si t'existes. Check user as role. Oh, il existe. Je l'appelle de l'index. Je suis bien là. Drone, in 50, oui, l'activation. Ah non. Si, oui. Si. On s'en joue. Non mais s'il te plaît. Ça, on s'en fout. Et je suis où là? Je suis dans active. Ah, mais je suis dans activation. Ah bah oui. Bah non. Oui, bah mais non. Forcément. User. Role. Et DB request. Non, DB request devrait être bon.
Ça me plaît. Même si en vrai, faut pas qu'il... Faut pas qu'il retourne vers l'index, faut qu'il retourne vers login. Dans... Et de toute façon, je vais retourner là... Ah, pourquoi il est nul? Pas censé être nul, lui. Ah, drôle to user. T'as pas marché, toi? Non mais, oh, me fait chier. T'as un petit try catch. Ça t'attends pas avoir un expected variable ligne 57 sous ma gueule, je suis en try catch. T'as besoin de ça maintenant? Okay, pas d'exception. Mais j'ai rien dans la BDD. User role. Bon, jamais la direction marche, ça c'est cool. On s'en fout. Pourquoi que mon add ne fait rien? Insert into user role, values, return statement. Intéressant. Je rentre dans mon truc au moins ou un drôle to user? Parce que ça c'est pas normal. Ah, égal, false, je suis con. Égal trou. Eh ben oui. Et là c'est bon, j'ai mon rôle. Et maintenant je peux me connecter avec mon test. Hein. gmail.com. Test. Presque. Presque parce que j'ai bougé. J'ai bougé. User login ligne 48. Je suppose que ça va être là. Bon non, c'est pas lui. Login. Ligne 48. Nick trop le user n'est plus ici. C'est toi qu'il faut que je vienne en paste et que j'aille chercher dans
Check user as role. Oui. Parce que lui n'est pas là non plus. Yank, paste. Ça dégage. Ça on rajoute. Et c'est index que je rajoute. Et là c'est bon, c'est correct. Donc si je refais le schéma depuis le début. Si je vire. Non, ça forcément ça marchera pas. Ouais, role. Égal user. Role. J'ai pas d'user. Activé. Selon mon logique. Je me connecte. Avec test 1 à Gmail. Test. Ah écoute, not activated. Faudra que j'enlève ça aussi parce que bon. Faille de sécurité. Mais au moins juste pour tester j'ai ça. User activation avec le token. Token. De mon user 1. Et on est bon. J'en profiter donc pour juste virer mon account not activated. Voilà. Comme ça. Et bon, on sera bon. J'ai mon register qui marche, mon login qui marche, mon activation de compte qui marche. Un petit message d'erreur en plus. Au cas où. Les prochaines étapes, ça va être quoi? Si je me fie à mon readme. Ça c'est bon. Ça donne. Ça donne. Oh, j'ai le logout que j'ai pas fait. Ouais, on va faire rapidement le logout. Hein. Logout. Tac. Ah, j'ai déjà un fichier logout? J'ai quoi dedans? J'ai rien dans mon logout. Bah, je fais mon logout. On va faire le logout. Hop. Logout, je vais reprendre le même principe que pour mon activation. User activation. Hop. Paf. Yank. Paste. Si j'ai une erreur, je header là. Sinon, je header vers le login de PompHP. Ça me paraît logique. Du coup, on est là. Je vais faire un CP de lib user login into lib user logout. Ça, j'ai le cobossé ici. Hop. DB request, en vrai, tout ça on s'en fout. Tout ça on s'en fout. Ce que je veux juste, c'est. Tac. Ce que je veux, c'est un destroy session. Ah, j'avais déjà une destroy session dans le login. Ouais, bon, on va séparer. Hein. Alors, le chat, t'es gentil, mais te frotte pas le micro.
Ce que je veux, ça va juste être ça, faire ça. Return est vide en vrai, on s'en fout. Alors même Return de Season Destroy. Hein. Je sais pas ce que le Season Destroy fait comme Return. Mais on va bien voir ce que ça fait. Je peux avoir d'infos sur le Destroy? On voit un boule. On voit un boule. Bah du coup, dans mon login, je vais virer mon Season Destroy. Qui est appelé ailleurs. Ou pas? J'ai pas l'impression. Destroy Session. Est-ce que ce truc-là est appelé quelque part? Jamais. Ah bah ça dégage. Previews. En vrai, je vais garder ça. Return. Logout user. Return. De. Destroy. Non. Destroy session. Déjà. Et reprendre ça. Voilà. Paste. Comme ça, si jamais ce que j'envoie n'est pas un get, et je retourne toujours mon tableau. Comme ça, je suis uniforme. Là-dessus, mon fichier logout. User. Et là, ça devrait être bon. Si je retourne là, je suis censé avoir une session. Est-ce que je peux voir si vraiment j'ai une session? Si je fais ça, je vais dans application, session storage. Ah, j'ai pas de key. Local storage, j'ai pas de key. Je sais pas, est-ce que je pourrais regarder dans les cookies? Non, pas dans les cookies. Ah, cookie PHP session ID. J'ai un cookie session ID, mais je pense pas que ça soit ça. On va essayer. Logout.php. Pouf. Track initialize session. Comme modifier header. Rien qui marche. Pourtant j'ai une session. Pourtant j'ai une session puisque je fais mon login. Session de start. User ID. On va numper la session dans l'index, on va voir ce que c'est, ce qu'il nous raconte. Undefined variable. Je te fous ma gueule. Oh ouais.
Minute inclut le session start. Ah ouais? Vraiment? Je pense la session partout? Ça me paraît un peu excessif. Bah du coup toi si t'es global à user je vais te sortir du login. Ouais. Te foutre là. Et toi, ah. Toi, faut que je te... Un trajet comme ça. Si tableau j'envoie vide, alors ça dégage. Du coup, faut que je l'appelle partout. Du coup, faut que je l'appelle partout en fait. Cohérence. De dire qui va chercher lib user index la session tableau vide. Comment ça? Je yank. C'est sans drôle, j'ai besoin de yank. Non, faut que je yank aussi dans le logout. Là. Ok. Index est vide parce que je me suis logout. Ça marche. Bah ok. On a un login, on a un register, on a un logout qui marche, on a une activation d'user qui marche. J'ai bien envie de m'arrêter là pour ce soir. Comme ça, petit épisode court cette fois. Comme ça la prochaine fois on pourra enchaîner sur un nouveau thème. Parce que si je me remets sur le readme, logout on est bon. Toute la partie user est faite. On pourra commencer à gérer la partie réparation. Une fois qu'on est connecté au site, on peut commencer à prendre... Ou alors je fais le dashboard admin, je ferai plus le dashboard admin pour commencer. Dashboard admin, comme ça je pourrais justement gérer les utilisateurs, pouvoir les modérer, les activer ou désactiver ou non. Créer un deuxième rôle admin, pour justement permettre uniquement aux personnes qui sont activées et qui ont le rôle admin d'accéder au dashboard. Et puis ouais. Et commencer justement à travailler tout ce qui va être CRUD.
creation read update delete des ressources. Donc les seules ressources que j'ai là, c'est les rôles et les users. Commencer à se faire un petit dashboard sympathique. Ouais, je commencerai par ça, je pense. Une fois que ça c'est bon, je pourrais gérer toutes les listes, les énumérations, voilà, de services, de lieux, des énumérations de quoi d'autre. Je sais plus qu'est-ce qu'on a d'autre comme énumération, comme type d'énumération. Énumération de véhicule type. Énumération de véhicule non. Énumération d'intervention. Donc ouais, encore quelques petites énumérations qu'on peut faire. Quelques petites listes. Ce sera quand même plus pratique de pouvoir les gérer avec le dashboard admin plutôt que de les gérer en BDD. Donc oui, je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Et ben voilà. On se dit à plus.